Je vais appeler Marien pour la prédication. Un petit peu. On dit que la chair est faible, mais celle-là, elle l'est pas. Hein. Seigneur, béni soit ton nom ce matin. Nous savons que ta parole est déjà bénie, que notre frère est béni, Seigneur. Nous voulons que nos cœurs soient une terre fertile, Seigneur, où tu puisses planter ce que tu as prévu pour nous ce matin. À ton nom la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Alors je profite pour saluer les gens que je n'ai pas pu saluer ce matin. Et puis bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Est-ce que vous allez bien? Oui, c'est un petit oui. Hein. Est-ce que vous allez bien? Ok. C'était à la fin, tout ira mieux encore. Avant de prêcher, pendant le temps de louange, j'avais reçu 3 messages spécifiques pour des personnes. Si vous êtes là, vous venez, on va prier pour vous. Il y a une personne qui souffre de sinusite, qui a toujours souffert de ça. Elle essaie de faire des traitements, mais ça continue. Donc si vous êtes là, le Seigneur veut vous toucher ce matin, et le Seigneur veut vous guérir. Il y a une personne aussi qui souffre d'arthrose, alors je ne sais pas si c'est dans la jambe, etc. Et une personne qui souffre de sciatique, enfin de début de sciatique. Si vous êtes concerné par ces paroles-là, venez devant, on va prier pour vous. On va prier pour vous. N'hésitez pas, hein, c'est le Seigneur qui vous guérit, hein, ce n'est pas les hommes. Hein. Donc si le Seigneur donne des paroles, c'est pour des êtres humains, c'est pour nous, les frères et sœurs. Voilà. Ok. On peut venir pour qu'on puisse prier. Oui, tu peux aussi venir. Anne, tu peux venir, oui, pour prier pour la sœur Paul. Pendant que les gens vont prier, moi je vais juste chanter ce chant Yeshua et laisser vraiment l'Esprit de Dieu vous toucher, vous guérir ce matin. Quand le Seigneur parle, Dieu veut s'occuper de notre esprit, de notre âme, mais aussi de notre corps. Et ce matin, il est là pour vous toucher, pour vous guérir, pour vous restaurer. Que vous souffriez de sinusite, que vous souffriez d'arthrose, que vous souffriez de sciatique, ce matin, le Seigneur vous libère complètement. Yeshua, Yeshua qui guérit, Yeshua, Yeshua. Alléluia Jésus, merci Père pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu veux nous guérir de manière holistique. Tu veux nous guérir corps, âme et esprit.
Merci pour ta présence ce matin. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui agit au milieu de nous, qui nous touche, qui nous libère. Merci Seigneur parce que tu visites. Merci Seigneur parce que personne ne rentrera chez lui tel qu'il est venu ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour immense. Merci pour ta grâce infinie. Sois béni Seigneur ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà, c'est le Seigneur qui... Le Seigneur veut nous faire du bien de manière holistique, globale. Corps, âme et esprit. Pendant qu'on entend des témoignages, c'est le même Dieu qui fait, qui est capable de donner du stage à quelqu'un qui était désespéré. C'est ce même Dieu qui veut parler à notre esprit ce matin. Et bien c'est ce même Dieu qui, dans sa bonté, décide de guérir les gens avant d'écouter la parole. Amen. Recevez vraiment la grâce de Dieu ce matin. Alors, pour des personnes qui nous ont rejoints, donc en route, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle la puissance de l'amour. Alors, j'ai commencé cette première série le 23 février autour de la parabole du fils dit prodigue, que moi j'ai rebaptisé, permettez-le-moi, l'amour inconditionnel d'un père pour ses deux fils perdus. Parce que pour moi, ça a plus de sens. J'avais dit dans la première prédication que lorsqu'on parle simplement dans l'enfant prodigue, on a l'impression que l'appareil, le zoom est simplement sur un seul individu, alors que cette parabole parle de trois personnes, parle de deux fils et parle du père. Et ce qui est intéressant dans cette parabole-là, on voit un amour qui traverse, un amour qui tient malgré la tempête. Donc ceux qui n'ont pas écouté la première partie, je vous invite vraiment à aller sur notre chaîne YouTube. Notre cher frère Jacques ici a fait un travail magnifique. Allez écouter, ça vous permettra aussi de comprendre la suite, en tout cas, de cette parabole-là. Simplement pour rafraîchir un peu la mémoire, je dis que cette parabole est toujours racontée aux enfants. Moi, j'ai grandi dans l'école du dimanche, on nous a raconté cette parabole et aujourd'hui, on le fait pareil. C'est très bien. Continuons ainsi. Mais ce que j'avais souligné la dernière fois, c'est que Jésus, lorsqu'il racontait cette parabole-là, il racontait aux adultes qui étaient là, ses contemporains qui l'écoutaient, les Juifs qui étaient avec lui, qui écoutaient, et qui étaient capables de comprendre la profondeur de ce que Jésus était en train de leur dire. Alors ce matin, c'est vrai que même si cette parabole était adressée aux contemporains de Jésus, même si on n'a pas les mêmes codes culturels, en tout cas par rapport à nos frères juifs, même si on ne peut pas être choqué de la même manière, parce qu'il y a certains détails de cette parabole qui choquaient les Juifs quand ils entendaient ça. Nous, ça ne nous choquera plus aujourd'hui quand on parle de cochon. Je pense que tout le monde mange du cochon, barbecue, etc. Ça ne nous pose pas de problème. Mais pour le Juif qui écoutait ça à ce moment-là, pour le Juif qui écoutait que le fils a demandé à son père la part de l'héritage alors que le père était encore vivant, alors qu'il n'était même pas malade, c'était plus choquant que cela. Mais même si on n'est pas dans ce code culturel, Dieu veut aussi, et encore ce matin, nous enseigner. Amen. Donc la question, c'est est-ce qu'on est prêt pour que Jésus puisse nous parler ce matin? Est-ce qu'on est prêt? Amen. Cette parabole, je vous avais proposé de pouvoir l'explorer sur 6 observations. Alors vous savez, j'aime beaucoup m'attarder sur les textes. L'idée, ce n'est pas d'aller trop vite. L'idée, c'est de prendre du temps et d'aller tout doucement, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire, point par point. On a le temps devant nous. Alors, si Jésus revient tout à l'heure, tant mieux. On comprendra le reste au ciel. Mais s'il ne revient pas et qu'on est encore vivant, eh bien, on prend du temps pour creuser dans la parole de Dieu. Amen. Donc, la première observation que j'avais traitée la première fois, c'est qu'une famille riche, aisée, quitte quoi? Ceux qui ont suivi la première prédication. À qui se brise. Tu me vois à la fin du culte pour un petit bonus. Donc une vie d'une famille aisée qui se brise.
La deuxième observation, par contre, ne viens pas me harceler. Hein. Oh non. La deuxième observation que j'aimerais traiter ce matin, c'est la déchéance du fils prodigue, le fils cadet. Lorsqu'on parle de la déchéance de manière générale, parce qu'on est en France, donc on utilise le dictionnaire français, hein, lorsqu'on parle de déchéance, c'est une situation dans laquelle il n'y a plus de progression. Une situation qui stagne, mais pas dans le bon sens, mais qui se dégrade. Lorsqu'on parle de déchéance, on parle plutôt de la dégradation. On parle souvent de l'état d'une personne déchue. On parle d'une personne abaissée. On dit souvent que le désespoir l'a amené à la déchéance. Enfin, on parle aussi de la perte de droits. On parle souvent de déchéance de souveraineté. Vous voyez, il y a des rois qui sont déchus, généralement, ou des présidents déchus. Et vous vous rappelez de la notion de la déchéance de nationalité, lorsque, en 2015, on s'est fait attaquer sur le sol français par des actes terroristes un peu barbares. Le président Hollande, en son temps, avait voulu, alors qu'il réunissait en congrès les deux chambres, il avait parlé de la possibilité de pouvoir déchoir les binationaux qui étaient peut-être impliqués dans ces genres d'atrocités. Alors, pour effectivement des questions politiques évidentes, cette loi n'est pas passée. Donc oui, on peut être déchu d'un droit, on peut être déchu de sa nationalité si on est, en tout cas, on est concerné, si on est binationaux et qu'il y a des soucis effectivement qui pèsent sur nous. Mais ce qui nous intéresse, c'est la déchéance du fils prodigue. Amen. C'est ce qui nous intéresse. Après sa demande impromptue, inopinée, scandaleuse même, honteuse, de demander à son père de lui donner sa part d'héritage, le voilà parti. Une fois qu'il a empoché l'argent, une fois qu'il a empoché les biens, il est parti. Il n'a pas pris le train, mais on a dit qu'il est parti. Le texte dit qu'il est parti dans un pays lointain. Vous voyez, le désir de son cœur, c'était de s'émanciper de son père, d'aller plus loin possible. Comme ça, il n'a plus de nouvelles de la famille. Vous imaginez, à ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone. On ne pouvait pas appeler. On ne pouvait pas faire un WhatsApp. On ne pouvait pas faire un Zoom. On ne pouvait pas faire, je ne sais pas moi, un Telegram. On peut citer encore. Hein. On ne pouvait pas. Et donc, il est parti. Il n'y avait pas de nouvelles. Il n'y avait pas de nouvelles. Et c'est là-bas, dans ce pays lointain, loin de son père, loin de sa famille, qu'il va connaître les moments plus hauts, en goûtant à des plaisirs intenses, mais aussi des moments plus bas que terre. Là où il va, en tout cas, côtoyer le désespoir, là où il va côtoyer le chagrin, là où il va côtoyer la misère. La question, c'est qu'est-ce qui a provoqué l'accélération de cette déchéance? Ce jeune homme a connu plusieurs types de déchéance. Il y a la déchéance, en tout cas identitaire. Vous allez comprendre pourquoi, à un moment donné, il ne savait même plus qui il était. Il va connaître ce qu'on appelle la déchéance relationnelle, parce que les gens qui étaient avec lui, à un moment donné, ne sont plus là. Il va connaître ce qu'on appelle une déchéance, en tout cas sociale, parce que ce jeune homme, il vivait chez son père, c'était un petit boss. Et il va être dégradé socialement, plus bas que même les gens de ce pays étranger. Et ce jeune homme, non seulement il va être dans cet état d'esprit, mais il va se constituer en esclave. Voilà la déchéance. Voilà les typologies de la déchéance de ce jeune homme-là. Mais qu'est-ce qui a accéléré tout cela? La première des choses, c'est que ce jeune homme a fait le choix de sa vie, de vivre une vie à 1000 à l'heure. Ou à 100 à l'heure, si vous voulez. Pour être vraiment courtois, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, il a décidé de mener une vie de folie. La deuxième accélération, c'est on rentre dans une dynamique de l'autodestruction. C'est-à-dire, il se détruit lui-même. L'autodestruction, il se détruit. Il a fait le choix de se détruire. Et puis finalement, la servitude, l'esclavage.
Mais avant de traiter point par point ces éléments qui ont accéléré des sciences, permettez-moi de prendre quelques secondes pour vous faire remarquer que pendant que ce jeune homme vivait, en tout cas la vie qu'il a choisie, d'être loin de sa famille, loin de son père, eh bien le père est resté. Le père n'a pas changé la dynamique de son amour pour son père, son fils. Le père est resté dans l'attente. Le père est resté solide sur son amour vis-à-vis de son fils. Le père a continué à aimer celui qui lui a donné la vie, celui à qui il a donné la liberté de l'aimer, la liberté de le déshonorer. Voilà pourquoi quand le fils reviendra plus tard, le père n'a pas hésité de courir devant son fils pour sauter à son cou, pour l'embrasser. Un amour qui est un amour radical, un amour qui n'a pas varié, un amour qui n'a pas bougé. La question ce matin, c'est que notre Père, le Père Céleste, il manifeste cet amour envers nous. Lorsque parfois, on fait le choix de nous émanciper de lui, on fait le choix de lui tourner le dos, mais lui, il nous attend dans un amour qui n'a pas varié, dans un amour qui n'a pas changé. Alors que nous, les hommes, on a un amour qui est changeant. Il suffit simplement qu'un frère te dise quelque chose qui ne va pas, tu vas le détester à vie. Même si tu fais semblant de dire « je t'ai pardonné », mais tu restes hypocrite dans tes sentiments. Dieu n'est pas hypocrite. Et ce matin, Dieu veut nous rappeler, Dieu veut nous interpeller, Dieu veut nous donner la possibilité d'épouser cet amour-là. Un amour inconditionnel dont Paul décrira dans 1 Corinthiens chapitre 13, un amour radical qui aime tout, qui supporte tout, qui pardonne tout, qui excuse tout. Un amour désintéressé. Amen. Voilà la nature de l'amour que le Père a manifesté. Moi, à la place de ce Père-là, très honnêtement, tu as fait le choix de partir, eh bien pars. On t'oublie. Alors s'il y avait moyen de te remplacer, on te remplace. Mais la fin du texte est merveilleuse. Le Père n'a pas pensé comme ça. Revenons sur la vie de 1000 à l'heure. Cette vie de folie. Je pense que si on posait la question, alors dans le jargon aujourd'hui, Ephraim, on posait la question, est-ce que ta vie donne? C'est ça, hein? Ça donne. Il a dit oui, ça gaze. Ça roule. Mais je pense que sa vie à ce moment-là ne roulait pas. Sa vie volait. Le jeune homme, il planait. La vie était tellement... il goûtait à ces genres de plaisir à tout va. Mais le texte dit dans le verset 13 qu'il va gaspiller tout son trésor en vivant dans la débauche. Il a gaspillé tout son argent, tout son bien en vivant dans la débauche. J'aimerais faire un petit zoom sur la notion de débauche. Parce que quand souvent on parle de débauche, on a souvent très rapidement conclu que le jeune homme, en tout cas, était tombé dans des pires péchés sexuels. D'autant plus que son frère aîné, qui est resté à la maison, qui n'a rien vu, va dire à son père dans le verset 30, « Ah oui, il a mangé ton argent avec les prostituées. » Mais qu'est-ce qu'il en savait? Il n'était pas là-bas. Qui lui a dit ça? Le mot ici dont Jésus prononce, c'est le mot grec qui s'appelle le diascorpizo, qui veut dire il a vanné le bien qu'il avait. Il a vanné, il a dilapidé, il a gaspillé. Et là, à la lecture de ce texte-là, on comprend que Jésus était en train de décrire une vie libertine, une vie dissolue, en tout cas en compagnie des personnes comme lui, qui remplissaient une vie vide avec du vide. Des gens qui étaient comme lui remplissaient une vie vide avec du vide. Il nous arrive parfois, on a l'impression que quand on a un petit peu, on a l'impression qu'on devient les stars du monde. On a l'impression qu'on est au-dessus de tout.
Mais parfois, on oublie qu'on est en train de mener une vie vide avec du vide. Parce que si on n'a pas Christ en nous, si on ne vit pas pour Christ, en fait, on est en train de poursuivre du vide avec le vide. Si on n'a pas la présence de Dieu avec nous, on a l'impression qu'on poursuit du vide avec du vide. En ayant l'argent, bien sûr, à sa bourse, cette vie de 1000 à l'heure était possible. Puisque l'argent permet tout. Oui ou non? Il ne faut pas être... voilà. L'argent, il avait l'argent. Donc il pouvait se permettre des choses. Mais ce qu'il avait oublié, c'est qu'en faisant le choix de couper sa bourse avec la source qui alimente sa bourse, que sa bourse n'était pas extensible. Je répète ce que je dis. En faisant le choix de couper sa bourse avec la source qui alimente sa bourse, il avait oublié que sa bourse n'était pas extensible. Quelle est la source de sa bourse? C'était la maison de son père. Mais il a fait le choix de couper sa bourse avec la source de sa bourse. Combien de chrétiens aujourd'hui coupent leur bourse avec la source de leur bourse qui est Jésus-Christ? Un peu de santé et on n'est plus là. Un peu de sous, on n'est plus là. Un peu de bonheur et on disparaît. Mais on oublie que notre bonheur puise sa source en Christ. Voilà l'erreur que ce jeune homme avait commis. Il a fait le choix de couper sa bourse avec la source de sa bourse. Bien de nos contemporains, même ceux qui se disent enfants de Dieu, vivent et aspirent secrètement dans leur cœur de vivre ces genres de vie. Si le Seigneur venait comme ça, mettre la lumière ici, les ténèbres dans cette lumière et projeter nos cœurs et nos pensées au tableau, on fuirait. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais le jour où j'aurai ça, vous allez me sentir. Oui ou non? Secrètement, on le dit dans notre cœur. Le jour où j'aurai vraiment une grosse voiture, on va me sentir. Le jour où j'aurai 1 million d'euros sur mon compte, franchement, on me sentira. C'est vrai. Il ne faut pas non plus parfois. Sauf que ce jeune homme, on l'a senti juste un tout petit peu. Et après, c'est lui qui avait senti la vie. Amen. Il avait senti la vie. Le fils cadet gaspille donc son argent de façon irresponsable, en menant un grand train de vie jusqu'au jour où il n'a plus rien, alors qu'une famine frappait aussi le pays dans lequel il se trouvait. Tu avais l'impression que tout était contre lui. Il fuit dans un pays lointain, il finit son argent et dans le pays même, c'était chaud. La réflexion que j'aimerais apporter ce matin, c'est que fais-tu des trésors que Dieu t'a donnés? Tu as réclamé ton héritage de santé, Dieu t'a donné. Tu as réclamé ton héritage. Je veux me marier. Je veux une épouse. Toi, tu es déjà marié avec Joël. C'est déjà fait. Voilà. Amen. Je veux réussir professionnellement, Dieu t'a donné. Je veux des enfants, Dieu t'a donné. Je veux des talents, Dieu t'a donné. Tu es doué. Seigneur, je veux des dons spirituels, Dieu t'a donné. Mais qu'est-ce que tu en fais? Tu en fais quoi de tout ça? Est-ce que tu les utilises comme ce jeune homme qui passe son temps à gaspiller ou à vivre pour sa propre gloire avec les dons que Dieu donne? Ou bien tu les utilises sous la direction du Saint-Esprit? Est-ce que tu les utilises sous la direction du Saint-Esprit? Des dons, des talents
de tout ce que Dieu t'a donné. Toutes ces choses sont merveilleuses. L'argent est merveilleux. Une vie de famille est merveilleuse. Les enfants sont merveilleux. L'intelligence est merveilleuse. Les talents sont merveilleux. Mais t'en fais quoi de ça? Est-ce que tu les utilises comme ce jeune homme? Ou bien tu laisses le Saint-Esprit te conduire dans la manière de les administrer de façon responsable? Parce que si tu ne les utilises pas correctement, le problème c'est que tu vas détruire ta vie. Si tu ne les utilises pas correctement, même les bonnes choses peuvent se retourner contre toi. Je me rappelle quand je passais mon permis, alors je me confie aujourd'hui, parce que j'ai fait le code 3 fois, et le permis 4e fois. Donc à un moment donné, j'avais résolu d'acheter une voiture sans permis. Et puis ma patronne de l'époque dit, Marie, tu sais, le permis, ce n'est pas fait pour les intellectuels. Tu réfléchis trop. J'ai dit, ok. Et puis j'ai acheté des vélos. On m'a volé des vélos. 1, 2, 3 vélos. Eh oui. J'ai acheté un vélo course, je dis, mais ça, je peux aller au boulot en vitesse, etc. Et on me l'a volé. Et puis là, j'ai rencontré Priscille, on était fiancés à ce moment-là. Donc elle m'encourage, mais non, tu repasses ton permis, etc., etc. Et puis bon, elle habitait Charlieu. Bon, si tu es amoureux, il faut que tu aies le permis pour... Je ne peux pas aller à pied, vélo, bah, ça ne fait pas classe. Tu arrives, tu transpires chez les beaux-parents. Il faut être classe. Oui, donc je suis allé passer ce permis-là. Et pendant que je passais le 3e permis, il y avait un jeune qui c'était son premier essai, quoi. Il réussissait tout. Il arrive, il démarre, il réussit son permis. J'ai échoué encore ce jour-là. Mais le lendemain, je repars à l'auto-école pour justement reprendre des dates. Et je vois ce jeune. Et on me dit à l'auto-école, il a perdu son permis hier. Bon, je n'étais pas heureux, hein. Mais je me suis dit, mais ça m'intéressait. En fait, il a eu son permis. Vous savez, à l'époque, quand tu as le permis, alors à l'époque, tu avais le permis, on te donnait un truc rose. Et donc, les parents étaient tellement contents, on lui a donné la voiture. Il est parti à Villeray, avec les copains dedans. Vie de 17, vitesse, ils ont bu de l'alcool. Et donc, arrêté par la police, il a soufflé dans le ballon, on a enlevé les 6 points. Donc, il est venu me retrouver. J'ai dit, bienvenue mon pote. J'étais heureux. J'étais heureux pour son malheur. Pardon. Hein. Après, je l'ai eu après. Amen. Donc, parfois, on peut faire comme ça, avec les dons qu'on a, comme ce jeune homme. On prend les dons de Dieu, on les utilise comme ce jeune homme, sans la direction du Saint-Esprit, et on a des problèmes. Le problème, ce n'est pas le permis de ce jeune homme. C'était bien son permis. Ça devait l'aider. Mais il a manqué de sagesse. On a reçu des choses de Dieu, mais on manque de direction du Saint-Esprit, on manque de sagesse, et ça nous cause des problèmes. Dieu merci, Dieu a épargné sa vie. Il aurait pu faire un accident et mourir. Vous comprenez? Faisons attention à ce que le Seigneur nous donne. Faisons attention à ce que nous appelons déjà notre héritage sur la terre. Utilisons-les dans la direction du Saint-Esprit. Et là, à partir de ce moment-là, on voit ce jeune homme commence à vivre ce qu'on appelle la vraie descente aux enfers. Comme je disais tout à l'heure que sa bourse n'est pas extensible, forcément, sans argent, dans ce pays étranger, ce jeune homme ne pesait plus rien. Il n'avait plus de poids. Alors que c'est quelqu'un, j'imagine qu'on ouvrait les portières. Bon, il n'y avait pas de bagnole à ce moment-là. Mais à un autre temps, on aurait pu être pareil. C'est quelqu'un qui était le plus important. Mais à ce moment-là, comme il n'avait plus rien, il ne pesait plus. Il ne représentait que son ombre. Et en plus, il est finalement qu'un étranger qui ne pèse plus et qui ne représente plus rien. Personne ne va devoir l'aider à ce moment-là. Ses amis d'hier ont disparu. La vie de paillettes se fait désormais sans lui. Comme je l'ai dit la première fois, les vrais amis sont comme les étoiles. Tu les reconnais
quand il fait nuit. Les amis qui sont là autour de toi quand tout va bien, quand tout brille, c'est bien, gloire à Dieu. Mais les vrais amis, c'est quand tout devient sombre autour de toi. Cet ami-là, quand tout était noir, il n'y avait plus personne. Le voilà maintenant, vivant dans une précarité sans nom. Commence alors pour lui une dégringolade, une véritable descente aux enfers, une réalité qui est aujourd'hui universelle, hein, qui est d'ailleurs transgénérationnelle, intemporelle. C'est ce que le jeune homme vit, il y a des gens qui vivent ça aujourd'hui, soit spirituellement, soit socialement. Après avoir tout perdu, c'est alors qu'il va éprouver un sentiment profond d'abandon et surtout de perdition. Il va se sentir abandonné, il va se sentir perdu, il va se sentir sans défense, il va sentir qu'il n'y a plus personne pour le regarder. Tu es là ce matin à cause peut-être de tes propres choix, comme ce jeune homme, parce que tu as tout perdu, tu éprouves un sentiment profond d'abandon. Tu es peut-être là ce matin, tu sens que tu es abandonné au fond de toi. Tu fais des efforts pour rire, pour sourire, mais au fond de toi, tu sens que tu es abandonné, tu es perdu. Tous ceux qui étaient là hier avec toi t'ont tous tourné le dos. L'homme ou la femme avec qui tu partageais ta vie t'a laissé tomber. Tout ce que tu as cru aider un tant soit peu ne sont plus là. Mais laisse-moi te dire ce matin que malgré ta rébellion, malgré ton mauvais choix, malgré la décision de pouvoir couper ta bourse avec la source de ta bourse, qui est Christ, Dieu le Père, lui, t'attend toujours, à bras ouverts. Si tu décides réellement de tourner le dos au chemin que tu as emprunté, et ça s'appelle de la repentance. Si tu décides de revenir, Dieu sera toujours heureux, heureux, heureux de te recevoir. Amen. La question, c'est qu'est-ce que tu veux revenir? La question, est-ce que tu veux retourner ce matin chez lui? Tu sais qu'en revenant à lui de tout ton cœur ce matin, l'hémorragie peut s'arrêter. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à toucher le fond. Non. Tu n'es pas obligé. Tu peux t'arrêter. Tu dis, Seigneur, c'est bon, je repars. Ce jeune homme aurait pu, à partir de ce moment-là, s'il avait constaté que tout n'allait plus bien, il aurait pu tout de suite revenir à la maison. Le père aurait pu le recevoir de la même manière. Mais le problème, c'est que l'orgueil était là. Pour lui, il commençait à réfléchir, il dit, non, mais attends, je ne peux pas revenir là, c'est la honte, quoi. Je vais me battre moi-même. Je vais essayer de m'en sortir. Et à ce moment-là, il va commencer à rédiger un CV. Bon, vous voyez un peu l'image, hein? Il n'y avait pas Pôle emploi pour postuler. Mais comme le texte dit qu'il y avait de la précarité dans ce pays lointain, il n'y avait pas de job, hein? Il n'y avait pas de travail. Le taux de chômage peut-être était très haut, hein, Anne? À ce moment-là, le seul travail qu'il va trouver, c'est de garder les cochons. Mais pour nous, aujourd'hui, ça ne nous pose pas de problème. Il y a des éleveurs de cochons. Mais pour le juif qui écoutait ça à ce moment-là, c'était un problème. Pourquoi? Quand vous lisez par exemple Lévitique chapitre 11, verset 17, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, aux Juifs, que vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue et le pied fourchu, qui ne rumine pas. Vous le regardez comme impur. Le cochon était impur. Même le fait de le toucher, tu étais déjà impur. Ésaïe 65, verset 4 en parle. Ésaïe 66, 17 en parle aussi. Et donc, le juif qui écoutait que ce jeune homme, maintenant, garde les cochons. Ce détail de la parabole était quelque chose de très choquant pour ceux qui l'entendaient. Ce jeune homme qui a volontairement abandonné
est maintenant obligé d'abandonner même ses convictions culturelles et ses convictions religieuses, voire sa dignité, parce que lui cherchait à survivre. Dieu n'est pas venu pour nous donner le survie. Jésus a dit, je suis venu donner la vie pour que ceux qui m'appartiennent, mes brebis, soient dans l'abondance. Jésus n'a pas dit, je suis venu donner un peu de survie aux gens. Or, ce jeune homme-là ne vivait plus, il survivait. La question ce matin, est-ce que spirituellement, tu veux toujours continuer à survivre ou bien tu veux embrasser la vie que Dieu te donne par Jésus-Christ en abondance? Voilà le choix. Voilà ce que le Seigneur te demande ce matin. La troisième réflexion de ce matin, c'est une forme de signal d'alarme, de dire attention, attention, il ne faut pas toujours chercher à réparer tes erreurs par tes propres forces. Parce que le piège est là. Oui, j'ai fait des erreurs, donc je vais essayer d'utiliser mes forces pour pouvoir les réparer. Ne cherchez pas toujours à prouver, ne cherchez pas toujours à vouloir rebondir par vos propres forces. Ne cherchez pas toujours à prouver aux gens que vous pouvez arriver tout seul. Parce qu'en le faisant, on court le risque de nous compromettre. On court le risque aussi d'abandonner notre conviction chrétienne, soit-elle notre culture et notre dignité. Le problème, c'est que ce jeune homme-là, il voulait s'en sortir tout seul. Il dit, je vais me battre pour essayer de corriger mes erreurs, peut-être pour essayer de remplir ma bourse. Mais il avait oublié que celui qui était capable de remplir sa bourse, c'est la maison de son père. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont éloignés de Christ parce qu'ils ont honte de revenir, parce qu'ils disent que tant que je ne serai pas clean, je ne reviendrai pas. Mais tu ne peux pas devenir clean tout seul. Tu ne peux pas te changer tout seul. Reviens à celui qui t'a créé. Reviens à la source. Lui, il te rendra clean. Amen. Et parfois, en le faisant, on va se compromettre. Dimanche dernier, on avait entendu le prénom d'un joli prénom, Babacar. Ce n'est pas Blablacar, c'est Babacar. Rémi n'est pas là ce matin. C'est Babacar qui vous demande, qui vont vous donner du travail. Le problème, c'est que je voulais dire à Rémi à la fin du culte que Babacar est au chômage. Babacar qui promet de donner du travail aux autres par le charlatanisme. Le problème, c'est que lui aussi, il est au chômage depuis 10 ans. Donc, il ne peut pas donner une solution. Quelqu'un qui n'a pas de solution ne peut pas donner la solution. Dieu seul est capable de nous donner une solution. Et une solution pérenne. Une solution solide. Une solution qui dure vraiment dans le temps. Amen. Arrête-toi. Ce matin, j'ai entendu, dans la présidence du culte, Hervé avait parlé de l'humilité. Arrête-toi. Humilie-toi. Pas devant les hommes, devant Dieu. Et reviens à Jésus-Christ. Parce que tu ne dois plus descendre plus bas. Tu dois t'arrêter là et revenir. La Bible dit que si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Et il va loin et dit, même, je guérirai même son pays. Humilie-toi devant le Seigneur, devant lui tout seul. Et Jésus peut te relever. Le deuxième fait choquant concernant le travail de ce jeune homme-là, pour les auditeurs en tout cas, c'est qu'en se faisant embaucher par un étranger, le jeune s'est fait lier à lui. Et le terme exact en grec que Jésus a utilisé ici, c'est le kolao. Kolao, ça veut dire qu'il est cimenté avec lui. Il est lié avec lui. Et c'est un terme plus fort qu'une relation maritale. De kolao en grec. Donc ce jeune homme est devenu esclave de cet étranger. Ce jeune homme s'est livré corps et âme à un étranger. Et ce qui est désapprouvé par la loi de Moïse dans la Torah, quand on lit Exode 34, 15, 16 ou Deutéronome 7, 1 à 5.
Dieu avait libéré son peuple d'Égypte et il voulait être au centre de sa vie. C'est pourquoi il tenait à ce qu'il se tienne loin de tout ce qui pouvait le faire retourner en esclavage. Ce jeune homme-là n'était pas esclave dans la maison de son père, mais il a accepté d'aller se donner comme esclave dans un pays étranger. La Bible dit que nous sommes des étrangers sur la terre, oui ou non? Mais nous ne devons pas vivre comme des esclaves dans ce monde. Nous devons vivre comme des ambassadeurs du royaume, des gens qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Mais la question, c'est qu'on est esclave de beaucoup de choses. On est esclave de nos propres pensées. On est esclave parfois du système dans lequel les gens veulent qu'on s'y trompe. Et on accepte. En fait, le jeune homme de la parabole n'existe plus en tant qu'un homme libre. Il n'est plus qu'un esclave, sans identité. Il a accompli même des tâches les plus avilissantes qui soient par rapport à son rang social et vu de ses compatriotes juifs. Vivant au milieu des cochons, il a accompli un travail pour lequel il n'est même pas nourri. Son patron va lui accorder une petite faveur de se nourrir des caroubes. Dans le verset 16. Souvent on dit, ouais, caroubes, les cochons aiment beaucoup. Non, mais la vérité, c'est que même caroubes, ce n'est pas la nourriture préférée des cochons. C'est la nourriture qu'on donne aux cochons quand il n'y a vraiment rien pour les calmer. Vous voyez comme des sandwichs parfois solides dans lesquels on met tout. Vous mangez le matin, ça vous cale pour toute la journée. Et c'est de ça qu'il va se nourrir. Quelle tristesse. Galates chapitre 5, verset 1. Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, c'est-à-dire que c'est une action de notre part. Christ nous a nous a affranchis pour la liberté. Paul nous demande de demeurer ferme. Ça, c'est nous. On demeure ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La question ce matin, avant de peut-être terminer ce message, sous quel joug de servitude tu t'es mis, frère, sœur? Tu sais au fond de toi ce qui aujourd'hui est devenu ton patron, ce qui te tient. Est-ce que c'est sous le joug du travail? Ton travail te prend tellement le temps que tu ne peux même plus servir Dieu. Est-ce que c'est sous le joug des relations, en tout cas amicales, que tu t'es mis? Est-ce que c'est sous le joug de tes propres pensées? Est-ce que c'est sous le joug de la rivalité? Est-ce que c'est sous le joug de la médisance? Est-ce que c'est sous le joug des compromis? Est-ce que c'est sous le joug du vol que tu t'es mis? Jésus t'a affranchi, m'a affranchi pour la liberté. Il ne veut pas qu'on vive comme ce jeune homme qui s'est lui-même offert en esclavage. Christ a payé cher pour que nous soyons libres. Faisons attention de ne pas transformer cette liberté en libertinage dans notre vie de tous les jours. Jésus nous enseigne ceci à travers cette parabole à nous. Il dit, toi qui connais Dieu, qui lui tourne le dos et le rejette, eh bien, tu te trouves toi aussi malheureusement esclave et porteur de tes propres péchés. Parce que tu n'as pas les épaules lourdes pour les porter, pour porter tes problèmes. Le problème, c'est que tu te retrouves tout seul. Pas que Jésus t'a envoyé de la maison, mais c'est toi-même qui as fait le choix de partir. Mais le problème, c'est que tu souffres. Et il veut une chose, que tu reviennes, parce qu'il a envie de te décharger. Jésus dit, venez à moi tel que vous êtes, je vous donnerai du repos. Et je pense ce matin, Dieu veut vraiment nous donner du repos. Dieu ne veut pas qu'on continue à nous mélanger avec des cochons.
Vous savez, cochon, l'image même du cochon, le cochon, c'est un animal où tu fais tout ce que tu veux. Tu peux le laver, tu peux mettre un costume qui coûte 3 000 € avec des pompes qui coûtent, etc. 2 secondes, il est dans la boue. C'est ça la vie du cochon, oui ou non? Et donc, si on fait le choix de vivre avec les cochons, ben on est comme eux. Mais Jésus ne veut pas ça. Jésus ne veut pas du tout ça. Jésus nous a sortis de là. Et puis, à la miséricorde de Dieu, tous les jours, Dieu te lance la corde, il dit, sors de là. Comme hier, j'ai partagé avec quelqu'un, je dis, le Saint-Esprit est venu nous remplir. Donc, du coup, on est comme un ballon qu'on ne peut plus tenir sous l'eau. Parce que si tu remplis un ballon, tu tiens sous l'eau, il va sortir. Alléluia. Ne faisons pas comme des ballons troués. Sortons. Quelle que soit ta réussite, ton rang social ou tes origines, c'est le péché qui détruit, qui souille, qui rabaisse l'homme en faisant de lui son esclave. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, et je termine là-dessus. Il y a ce qu'on appelle le jugement. Lorsque les auditeurs de Jésus ont entendu ce que Jésus disait, les auditeurs de Jésus pouvaient être confortés dans leur regard de justicier sur la vie de ce jeune homme-là. Comme moi, je l'ai été vis-à-vis de ce jeune qui a perdu son permis. Très bien, il a eu ce qu'il a cherché. Zéro compassion. Et la comparaison avec leur vie, en tout cas établie, ne pouvait que leur être favorable. Bien fait pour toi. Tu as ce que tu mérites. Dieu t'a puni. C'est ce qu'on fait souvent, non? La tentation est tellement grande aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où une société, même nos églises, surtout, parce qu'on est chrétiens, du coup on en parle entre nous. Et on doit être honnête. Parce que l'honnêteté fait partie de la vertu, des vertus du chrétien, du christianisme. Nos églises y compris, qui a vite fait parfois de peser, de juger les personnes. On pèse et on juge tout de suite, parce que c'est automatique. Malheur donc aux faibles. Malheur à eux. Ce jeune homme mauvais, antipathique et impur ne mérite rien d'autre que de vivre comme un cochon. Voilà ce que les auditeurs entendaient. Qu'il ne revienne même plus à la maison, si c'était possible. Mais la parabole nous invite à aller loin. Et donc à plus de compréhension. Alors qu'il est ruiné, on se pose la question, pourquoi ce jeune homme était-il dans cette situation? Au lieu de peser ce jeune homme et de le juger tout de suite, commençons à poser la question. Pourquoi est-ce que lui était dans cette situation? Eh bien parce qu'il avait rompu tout lien avec son père, avec sa famille. À partir de là, sa vie ne pouvait plus être autre chose qu'une errance, une déchéance et une course vers la ruine et la mort. Si on a compris le diagnostic, si on a compris le fond du problème, alors notre réaction sera différente. Dieu permettra que nous croisons des gens dans notre vie notre vie chrétienne, des personnes qui seront là. Au lieu tout de suite de les peser et de les juger, nous ferons bien de prendre du temps avec eux, d'entendre le diagnostic. Qu'est-ce qui t'a amené là? Avant de faire peser sur quiconque un jugement, quelconque, exprimons l'opinion que nous avons sur sa vie, pensons d'abord que cette personne est une personne qui est esclave, une victime qui a besoin de retrouver la liberté, qui a besoin de retrouver la liberté que Christ a donnée. Alors comment est-ce que tu peux accompagner une personne comme ça pour retrouver la liberté? Peut-être que toi-même, aujourd'hui, tu as perdu cette liberté-là. Et justement, tu n'es pas revenu parce que tu as peur du fait que tu es pesé et tu es jugé. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus ne te pèse pas, en tout cas ce matin. Il ne te juge pas, en tout cas ce matin.
Tu as encore le temps. À la fin des temps, quand Jésus reviendra, on sera pesé, on sera jugé. Là, maintenant, pendant que tu respires, tu as encore le temps de revenir. Ne te laisse pas t'arrêter par le jugement, par le regard des gens. Retrouve donc le chemin de la liberté. Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël aussi, qui après 4 siècles d'esclavage en Égypte, a été libéré et est parti à la rencontre de son Dieu dans le désert du Sinaï. Ce matin, est-ce que tu veux accepter la main tendue de Dieu ou tu veux rester dans ce pays lointain? Tu veux rester toujours dans ce pays lointain, quitte à souffrir, quitte à finir à manger les nourritures de cochons, quitte à te transformer en cochon. Ou bien tu dis, trop c'est trop. Je m'arrête là et je retourne. La balle est dans ton camp. Et c'est le deal que le Seigneur te propose ce matin. De revenir. De tout arrêter et de revenir. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce matin. Merci parce que tu nous enseignes personnellement, tu nous parles. Avant de préparer ce message, Seigneur, tu sais combien ça m'a aussi parlé, beaucoup. Et je prie, Seigneur, ce matin que personne ici ne puisse rentrer à la maison sans avoir saisi l'essentiel de ce que tu veux faire, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Tu veux les appeler à la liberté. Seigneur, pardon pour chaque fois que nous avons fait de ces libertés une forme de libertinage. Nous avons mené nos vies, Seigneur, de 100 à l'heure, de 1000 à l'heure. Nous avons goûté à des plaisirs, Seigneur, qui sont loin de toi. Mais malgré ça, on a compris que le Père n'a même pas porté un jugement là-dessus. Tout ce qu'il attendait, c'est que son Fils revienne. Tout ce que tu attends, Seigneur, ce matin, c'est que nous revenions. Donne-nous, Seigneur, le courage de nous repentir, de nous humilier devant toi, de prier, de renoncer, Seigneur, au chemin tordu que nous avons emprunté. Parle à chacun de nous. Conduis-nous, Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Un petit témoignage. Je vais demander au groupe si vous pouvez revenir. On va reprendre ce chant. Allez-y, approchez-vous. Bonjour. Alors, je m'appelle Alain. Il y en a qui me connaissent, d'autres pas. Donc, le balcon, c'est moi. J'étais au fond du trou. Et si vous avez 5 minutes, je vais essayer de raconter un petit peu ma vie. Ce qui a été dit tout de suite, là, j'ai l'impression d'avoir vu ma vie en grande partie. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'étais orgueilleux. Je pensais que tout seul, je pouvais arriver à faire soulever les montagnes. J'ai l'impression de me prendre pour Dieu. Et longtemps dans ma vie, j'y arriverai, je soulèverai des montagnes. Puis je m'aperçois que ce n'est pas possible, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors, j'ai travaillé beaucoup. Je n'ai pas été récompensé en conséquence. Parce que j'étais tout seul, Dieu n'était pas avec moi. Et puis, mon épouse m'a dit, il y a Dieu, effectivement, elle a beaucoup prié pour moi. Puis, moi, je ne croyais pas parce que j'ai eu des mauvaises expériences dans ma vie, j'ai eu une vie compliquée depuis toujours. Et puis, il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois, j'étais vraiment au fond du trou. J'attendais la mort. Je n'avais plus que cette solution. Et bon, la dernière alerte, je vais voir le médecin, il me dit il faut aller vite aux urgences, parce que ça ne va pas aller bien votre affaire. Et là, j'ai pas un déclic que fallait que je fasse quelque chose. Donc j'étais aux urgences, j'étais bien reçu, raconté un peu ma vie. Et une infirmière elle est partie parce qu'elle avait pleuré. C'est vrai que j'ai eu une vie très compliquée. Mais bon, je suis retourné à l'hôpital, j'ai repris mon traitement. Le traitement que j'ai arrêté depuis 4 ans pour le diabète, la tension, le problème d'arthrose.
colonne vertébrale tordue, merci à Ephraïm, parce que là j'ai l'impression que ça va déjà mieux, vos prières commencent à agir. Donc voilà, donc j'ai repris conscience qu'il fallait que j'arrête de déconner. Mais pour le permis, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que je l'ai eu au premier coup, c'est un petit coup d'orgueil. Le code et le permis, je l'ai eu au premier coup. C'est un petit coup d'orgueil, ça sera peut-être le dernier coup. Parce qu'il ne faut pas être orgueilleux, j'étais orgueilleux, effectivement. Donc, voilà, j'ai tourné le dos à Dieu aussi. Je suis venu, je suis reparti. Je suis venu tardivement, je suis reparti. Voilà. Là, je suis revenu et ça va beaucoup mieux dans ma vie. Je retrouve une nouvelle vie, ouais. Vraiment une nouvelle vie. J'ai l'impression que je ne suis pas vieux, j'ai que bientôt 60 ans. Mais j'ai l'impression d'avoir rajeuni 40 ans en quelques temps. Parce que je fais plein de choses chez moi, je faisais plus rien. J'adore bricoler, après, je suis content d'être ici, qu'il y ait beaucoup de choses à faire. Ça me fait plaisir. Donc, voilà, donc sans Dieu, on n'est rien. On est seul. Donc il faut vraiment être à ses côtés. Bonjour tout le monde. Désolée, je vais déjà être désolée pour les membres de l'Église parce que je suis assise là-bas depuis et le Seigneur me demande de le faire avant de sortir d'ici. Et la parole de ce matin, encore une fois, comme je dis, ne venons pas à l'église juste pour dire on a parlé de ça aujourd'hui, c'était Marien, c'était Paul qui a prêché, c'était Ephraïm ou qui que ce soit. Mais lorsque les prédicateurs sont en train de prêcher, regardons si cette parole nous concerne. Parce que nous venons à l'église pour que Dieu nous parle. Et que si nous ne regardons pas seulement à ce que les prédicateurs disent, et écouter et dire « Oh, aujourd'hui on a parlé de ça et puis basta ». Mais réfléchissons bien avant de partir ou arrivons chez nous. Est-ce que cette parole m'a parlé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'en tiré de cette parole? Donc et la Bible nous dit ça tout le temps, d'examiner tout le temps nos cœurs et tout ce que nous faisons, de nous examiner aussi nous-mêmes. Parce que quand nous venons à l'église, c'est là que nous trouvons la solution, c'est là que nous voyons que Dieu nous a répondu, nous a parlé. Donc par cette parole aujourd'hui, les exhortations de Hervé et la parole encore de Marien, vient encore vraiment compléter, qui parle de l'humilité de ce fils prodigue, de la manière que nous faisons avec Dieu, ou encore comment nous marchons avec notre entourage, nos familles. C'est un peu pareil. Moi, je trouve que c'est la même chose. Nous vivons cela tous les jours. Donc, je ne vais pas être longue, je veux juste faire ce que le Seigneur me demande ce matin, parlant de l'humilité, parlant de la désobéissance, de s'éloigner de Dieu, de tout ce que la prédication de ce matin nous dit de faire et que je lutte avec depuis un certain temps parce que j'arrive pas à le faire par peut-être orgueil, peut-être parce que je sais pas, je me prends comme Marien disait tout à l'heure, on se prend pour on va le faire tout seul, ça va se faire tout seul et on n'y arrive toujours pas. Aujourd'hui, le Seigneur m'appelle à faire ce acte devant le peuple de Dieu. Parce qu'il veut, justement, comme Marien disait, qu'il faut justement que je revienne. Il faut revenir parce qu'à cause de ça, je n'arrive pas à revenir à Dieu. À cause de ce acte-là, je n'arrive pas à me concentrer avec Dieu comme avant. Donc, il m'appelle à le faire aujourd'hui, à force, pour ne pas que je continue à lutter. Donc, je viens devant vous aujourd'hui, demander pardon à un membre de ma famille qui est dans cette église, que le Seigneur me demande de le faire au travers la parole de ce matin. Ça va m'aider à revenir à Dieu. Amen. Donc je demande pardon à cette personne qui est ici présente, devant le peuple de Dieu. Et comme Marien disait, ce n'est pas un pardon d'hypocrite,
ni pour me faire voir. Parce que depuis tout à l'heure, je tremble et je n'arrive pas à me lever ou quoi que ce soit, mais je tremble encore parce que qui me dit de le faire. Donc je ne raisonne pas. Je ne veux pas sortir d'ici sans le faire devant vous. On parle de l'humilité, je m'humilie et je demande non seulement pardon à Dieu pour ce que je fais, je dis de ma bouche que ce soit, quel que soit l'acte que je commis vis-à-vis de cette personne, ce membre de ma famille, que je demande pardon, mais vraiment un pardon devant Dieu, qu'il soit sincère et qu'il est vraiment sincère et que lui, aujourd'hui, qu'il me pardonne aussi pour ses actes. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On va terminer notre culte. Sentez-vous la liberté de continuer à discuter ou de partir. Si vous devez partir, on va reprendre ce chant qui nous dit « La seule solution pour pas que je m'éloigne de Dieu, c'est de rester à l'abri de son aile. » Que le Seigneur vraiment puisse travailler nos cœurs avec ce qui a été partagé ce matin. Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Mais j'ai besoin d'être sous ses ailes. En Jésus seul, je veux me confier. J'ai besoin que Dieu m'abrite sous son aile. Amen. On va se lever. On terminera par ce chant. Ceux qui veulent rester pour le chanter 5, 10, 15 fois, il n'y a pas de problème. C'est ouvert jusqu'à ce soir si vous avez besoin. Si quelqu'un a besoin aussi de pouvoir parler plus précisément, individuellement, ne partez pas. N'hésitez pas à venir voir Paul, Marien, de pouvoir parler, de demander l'accompagnement, la prière si besoin est. Que personne ne reparte de ce lieu sans être sous l'abri des ailes de Dieu. Amen.